Bonjour à tous. J'avais un peu disparu pour des raisons en partie personnelles, parce que tout ce travail que j'ai fait, particulièrement ces recherches, et puis aussi le travail en lui-même de réalisation des vidéos, de montage, etc., m'a pris énormément de temps, m'a amené à me désocialiser, et ensuite j'ai eu besoin de me reposer un petit peu, ce qui paraît naturel. Mais plus important, c'est que il s'est produit quelque chose d'un petit peu inquiétant dont je vous parlerai après. Bon, donc petit bilan du mouvement des Gilets jaunes. Bon, les Gilets jaunes sont morts. Ceux qui ne l'ont pas encore compris m'étonnent, ou alors ils le font semblant, je ne sais pas. Moi, je dirais plus précisément que de toute façon, ils étaient mort-nés. C'était un mouvement mort-né, hélas, que j'ai tenté avec un vague espoir de retourner contre ce qu'il était destiné à faire et à devenir. Il était mort-né parce qu'il était organisé. Et de la façon dont il était fait, il ne pouvait rien produire de valable. Il n'a rien produit de valable. Et ceci ne peut rien avoir d'étonnant. Nous avons commencé à constater la fin des Gilets jaunes. La plupart des gens la constatent depuis quelques semaines, on va dire. Bon, je pense que les prémices ont eu lieu en mai-juin. C'est ce que j'avais prévu, évidemment, en mars. Enfin, je l'avais dit en mars, je l'avais prévu beaucoup plus tôt. C'est-à-dire à l'issue du grand débat, quoi. L'issue du grand débat qui était une des raisons de la création cachée de ce mouvement. Il n'y a pas que ce grand débat et ses conséquences qui expliquent la création du mouvement des Gilets jaunes. J'y reviendrai plus tard. Le mouvement a commencé à s'éteindre en mai-juin après les annonces de Macron qui ont déçu tout le monde. Les gens commençaient déjà à fatiguer avant. On ne peut pas indéfiniment manifester dans la rue sans aucun résultat pour se faire crever des yeux, avec une population qui de plus n'est pas motivée pour se révolter. Donc les Gilets jaunes n'étaient pas assez nombreux, contrairement par exemple aux manifestations qu'on a pu constater en Algérie. Suite à l'annonce de la présentation, encore une fois, à l'élection présidentielle de Bouteflika, dont certains affirment même qu'il est mort. Nous n'avons pas cette volonté en France. Les gens ne souffrent pas assez, comme dit l'autre. Ils sont mous et ils sont toujours aussi manipulables, mis à part une frange qu'on va trouver sur Internet, une minorité, une niche. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à attendre du peuple français pour l'instant, hélas. Ils se réveilleront peut-être quand il sera trop tard, j'espère que non. Il faut bien rappeler que, on va dire, les chercheurs de vérité s'écoutent beaucoup les uns les autres sur Internet et croient à un réveil collectif de la population, ce qui est parfaitement faux, quoi. Il suffit de sortir de sa bulle internet et de ses copains dissidents, on va dire ça comme ça, pour voir qu'autour de nous, moi justement qui me suis re-sociabilisé, qui suis allé dans d'autres cercles relationnels, plus communs, dirons-nous, quand je parlais des Gilets jaunes, ça leur passait par-dessus la tête, et quand je demandais est-ce que vous y êtes allé, c'était non. Pourquoi j'y serais allé? Et ce ne sont pas des bourgeois, des nantis ou quoi, c'est le tout venant, hein, y a pas de... Bon, je continue. Donc bien évidemment, le mouvement s'est essoufflé à partir de mai-juin. Là, il a descendu selon une pente vertigineuse, et c'est aujourd'hui qu'on peut vraiment voir où ils en sont, c'est-à-dire à 2 pas de la tombe. Qu'est-ce qui va se produire ensuite? Bien sûr, il va y avoir les vacances. À partir du 15 juillet, il n'y aura plus que dalle. Voilà, ça signera définitivement l'enterrement des Gilets jaunes, parce qu'on ne relance pas un mouvement qui a échoué. Certains vont essayer, ils vont essayer à la rentrée. Il y aura les traditionnelles manifestations syndicales qui ne servent à rien. On y trouvera des Gilets jaunes, il y aura quelques soubresauts du mouvement, et ensuite, en octobre, novembre, voilà quoi, et adieu les Gilets jaunes. C'était une belle aventure. On a rêvé 5 minutes. Et le monde entier aussi un petit peu, parce que quand on parle avec des étrangers, on voit comment ils ont suivi ça de loin, bon de très loin. Ils avaient évidemment beaucoup de sympathie pour les Gilets jaunes, et Macron a une image désastreuse à l'étranger. Bon, bien fait pour sa gueule, même s'il s'en fout complètement. Donc, qu'est-ce que ce mouvement a eu comme conséquence? Le grand débat, les annonces de Macron, que de toute façon il aurait faites, évidemment. Mais là, ça passe beaucoup mieux parce que c'est censé être la réponse à une crise. C'est pas du tout la réponse qui est attendue, mais c'est la sienne. Voilà. Et on reviendra dessus, dans le sens où on en verra les effets... Alors là, je pourrais pas trop dire de date, mais on va supposer à la rentrée. Bon, déjà, ils vont en appliquer une partie pendant l'été, referme chômage, réforme des retraites, ils vont faire des trucs dans notre dos comme d'habitude. Et puis par contre, ils vont faire des grandes annonces, je suppose, à la rentrée, sur le fait de prendre désormais en compte la vie des Français au quotidien et pas seulement au moment des élections, et de conduire notre régime politique vers la participation citoyenne.
la démocratie participative. Ce qui est un leurre, je répète sur la même chose, du grand patronat et de l'élite mondialiste pour amener à la décentralisation, la régionalisation, puis, si ça continue ainsi le démembrement de la France. Donc il va y avoir des campagnes, voilà, on fait des assemblées citoyennes et tout, ils avaient dit que c'était juillet, bon, on n'a pas encore trop entendu parler pour l'instant, ils ont un peu de retard, ils ont dû sentir que c'était pas le moment, bon, ils vont le faire. Bon, évidemment, il n'y a pas que ça, c'est le plus gros, mais il n'y a pas que ça, parce que en politique, on peut comparer ça à un jeu d'échecs, chaque coup compte. Chaque déplacement de pièce compte. Un coup, c'est du temps, de l'énergie, et on le rationalise, et tant qu'à faire, on tend à atteindre plusieurs objectifs en même temps. Donc il y a aussi eu d'autres objectifs qui ont été atteints, comme les lois liberticides, qu'ils auraient évidemment instaurées de toute façon, mais là c'était une occasion rêvée, car ils avaient une raison de le faire, parce que les gilets jaunes sont méchants. Non. Ils n'ont pas dit que les gilets jaunes étaient méchants. Ils ont dit que certes, au début ils avaient dit qu'ils avaient essayé de donner une fausse image des gilets jaunes, ça n'a pas pris. Alors après ils ont dit que certains gilets jaunes, ou des casseurs qui n'étaient même pas gilets jaunes, ils n'ont pas forcément prétendu que c'était des gilets jaunes. Ils ont dit qu'il y avait des violences, donc les lois liberticides étaient nécessaires. Ça a aussi eu pour conséquence de permettre de pratiquer de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire que ça a été un laboratoire, j'en parle déjà au passé. Ça a été un laboratoire pour voir comment réagissait la population en cas d'émeute. Appelons ça comme ça, c'était pas des émeutes, c'était vraiment gentillet ce qui se passait. C'était un embryon de révolution, on va dire, très vite avorté. Et ça a permis au pouvoir de voir comment les gens se comportaient et eux-mêmes de s'entraîner. C'est un laboratoire pour de futures émeutes qui ne manqueront pas de se produire dans l'avenir, quand la situation sociale sera réellement intenable. Ils savent déjà encore mieux comment s'y prendre. Enfin, ça a désespéré les gens. C'est-à-dire que là, bon, à part les manifestations à la con des syndicats traditionnels, les manifestations traditionnelles, les gens ne vont plus se rebeller, manifester, etc. pendant longtemps. Et quand je dis longtemps, ça va vraiment... il y a vraiment une blessure psychologique qui a été infligée. Les gens sont dégoûtés, on peut dire désespérés. Et ça, c'est utile, car ils vont d'autant mieux supporter ce qu'on va leur asséner dans l'avenir immédiat et plus lointain. J'ajoute aussi qu'il y a une mutation qui s'est faite dans l'esprit aussi des forces de l'ordre, qu'il s'agisse des policiers de base, mais à part quelques violents, quelques fous, les policiers ne sont pas méchants en soi, évidemment, ils obéissent aux ordres, qu'ils soient bons ou mauvais. Pour eux, c'est un job, et ils se soumettent à l'autorité. D'ailleurs, comme tout le monde se soumet à l'autorité. Les policiers ne sont pas différents. Si 20 millions de personnes défilaient dans la rue, ils commenceraient à réfléchir, peut-être à changer leur fusil d'épaule, et à le retourner contre le pouvoir, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit, et hélas, on en est loin, et on en est d'autant plus loin que les gens ne vont pas y retourner avant un moment. Ça peut même prendre une génération. Je vais jusque-là. Il faudra que le souvenir des gilets jaunes s'efface. Ça sera difficile, et la meilleure façon pour qu'un souvenir ne surgisse pas, c'est de ne pas l'avoir dans sa tête. Donc ce seront peut-être nos enfants qui essaieront de faire quelque chose dans l'avenir. Ce qui laisse beaucoup de temps au pouvoir pour faire ce qu'il veut. Donc les policiers se sentent aujourd'hui encore plus qu'avant tout permis, et leurs commanditaires, qu'il s'agisse de leur niveau hiérarchique immédiat ou au-dessus le préfet ou encore au-dessus le ministère de l'Intérieur, tout ce que vous voulez, se sent aujourd'hui encore plus tout permis qu'avant. Nous en avons eu très récemment un exemple à Nantes, à la triste occasion de la fête de la musique du 21 juin 2019, dans la nuit du 21 au 22 juin. Il y avait une soirée techno, une free party, et à 4h du matin, les policiers sont venus arrêter la soirée. Les jeunes n'en avaient pas envie, les flics auraient pu les laisser continuer jusqu'au petit matin, après ils auraient été crevés, ils seraient rentrés chez eux, c'est dans un terrain vierge, ils dérangeaient personne. Bon, ils ont exigé qu'on arrête la musique, or, la musique a été remise ensuite, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils auraient pu tout simplement y retourner et puis exiger de nouveau d'arrêter la musique et puis de surveiller le matériel pour ne pas qu'on la remette et puis voilà, et puis évacuer les gens doucement comme on le fait dans d'autres endroits festifs quand un établissement ferme. Les clients n'ont généralement pas envie de partir, surtout s'ils ferment plus tôt que ce qu'ils auraient voulu, mais on sait les faire dégager fermement mais gentiment. Bah là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les flics, lacrymo, charge. Résultat, panique. La Loire, qui n'avait même pas été... on n'avait même pas pris la peine de la protéger. Alors, il y en a qui s'en étaient inquiétés que quelques jeunes sous, voire pire, tombent dedans, juste pendant la fête. Vous imaginez que s'il y a un mouvement de panique comme celui qu'ont provoqué les flics, ce qui s'est passé était tout à fait prévisible. Et aujourd'hui, nous avons le pauvre petit Steve Maya Canisso, bon, je prononce son nom probablement très mal, de 24 ans, qui a disparu.
certainement entraîné par les flots, paix à son âme si c'est le cas, tout ceci est triste. C'est le résultat de l'action de la police qui ont eu des ordres, donc ça se situe à tous les niveaux. Les policiers de base se croient légitimes d'être encore plus agressifs qu'autrefois, et ceux qui leur donnent des ordres aussi. Voilà, c'est la nouvelle mode. Haha. Voici un autre résultat donc du mouvement des Gilets jaunes. C'est super. Une association va porter plainte, peut-être les parents du jeune aussi. Il y aura une enquête qui va être faite, mais ça ne changera rien à l'affaire. Et des épisodes comme celui-ci vont être amenés à se reproduire. Hélas. Et encore, il ne s'agit que d'une soirée festive, imaginez, pour des troubles beaucoup plus graves, ce que feront les forces de l'ordre. Ensuite, concernant ce qu'on appelle aujourd'hui les faux leaders des Gilets jaunes. Alors enfin, commence à leur donner des petits noms comme ça, pas très gentils. Alors pourquoi faux leaders? Non, pour moi c'était les vrais leaders des Gilets jaunes. Bon bref, si vous voulez les appeler les faux leaders, allons-y. Donc enfin, on les critique âprement. On les trouve au mieux inefficaces, au pire, on les considère comme des acteurs de crise, des infiltrés, et on veut qu'ils dégagent. Il serait temps. Bon, c'est tant mieux. Plusieurs problèmes à ça, quand même, évidemment. Le premier, évidemment, c'est que c'est trop tard. Le mouvement est mort, ils auront beau se casser, il n'y aura personne pour reprendre le flambeau après, comme j'avais essayé de l'organiser, et je reviendrai sur ce point à la fin. C'est, je pense d'ailleurs, le point le plus important de cette vidéo. Autre problème à ce retournement de situation arrivé bien tard, c'est qu'on s'en prend à eux pour de mauvaises raisons. Je m'explique. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on leur reproche aujourd'hui est vrai. Ils sont efficaces. Si on considère que ce sont des infiltrés, ils ont été efficaces évidemment pour le pouvoir. Du point de vue des Gilets jaunes, ils ont été inefficaces. Bon. Et donc maintenant on va jusqu'à les considérer comme des acteurs de crise. Parce qu'ils ont agi n'importe comment, parce que leur comportement est suspect, parce que ce sont des escrocs, parce que beaucoup ont fait ou ont voulu faire du business avec le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'ils ne voulaient pas parler des sujets importants, et rester toujours sur le sujet de remplir son caddie et le RIC dont on se foutait. Voilà. Et dont le principe a été amené là pour de mauvaises raisons, comme je l'ai déjà expliqué et développé en long, en large et en travers dans d'autres vidéos. D'ailleurs, on n'entend même plus parler du RIC, et certains même critiquent le principe du RIC en disant c'est pas ça qui va tout résoudre, et c'est inapplicable, et etc. Bon, bah, il serait temps. Donc pour ça, pour le RIC, comme pour les critiques des leaders des Gilets jaunes, les faux leaders, bon, tout ce qu'on dit est vrai, globalement, mais ça a été dit bien avant, et ça n'a jamais été repris. Pourquoi c'est repris aujourd'hui? C'est juste parce que le mouvement échoue. Il ne pouvait qu'échouer. Je l'ai déjà dit, il a été créé pour échouer. Bon, on s'attaque à eux parce qu'ils ont été inefficaces du point de vue des Gilets jaunes et parce que la guerre est perdue. Voilà, un général qui gagne des batailles, c'est un génie, c'est un dieu, on l'encense. Quand il en perd une, on lui pardonne. Quand il en perd 3, on le fait dégager, on dit que c'est un nul. Même si les batailles n'ont pas été forcément perdues de son fait. Si c'est des contingences matérielles, problème de ravitaillement de munitions, ou un problème climatique comme Napoléon en Russie, bien qu'il y ait aussi eu de la stratégie là-dedans. Bref, dans tous les cas, c'est comme le capitaine d'une équipe de foot. Si son équipe perd à répétition, c'est la faute du capitaine. Et quand l'équipe gagne, le capitaine travaille très bien. Et c'est un génie. Alors qu'il a peut-être seulement un excellent goal et un très bon avant-centre, qui va marquer des buts comme un virtuose. Bon. Là, c'est le même principe. On les attaque tardivement, trop tard, parce que la bataille est perdue. On prend le prétexte des arguments que tout le monde a invoqués pendant longtemps, que personne n'a écouté. Moi, j'avais dit tout ça depuis longtemps. On s'est foutu de ma gueule. On m'a craché dessus dans des débats, des commentaires sur internet. On me traitait de macroniste, ce qui était très drôle. On a fait la même chose quand j'avais dit en mars que le mouvement allait commencer à s'éteindre en mai-juin et disparaîtra en juillet complètement. Les commentaires, c'était sale macroniste, le mouvement ne mourra jamais jusqu'à la victoire, il ne peut pas s'éteindre, blablabla. Bon, on voit où on en est aujourd'hui, et le fait de s'attaquer comme ça aux faux leaders des Gilets jaunes, pour reprendre ce terme, c'est très bien, mais de la façon dont c'est fait, c'est très con. Les gens, même ceux qui se considèrent comme des chercheurs de vérité, auraient dû le comprendre beaucoup plus tôt. Là, ils ne l'ont pas véritablement compris. Ils sont juste embarqués dans un mouvement psychologique de masse qui fait que tout le monde se retourne contre les chefs. Et ça montre qu'ils restent manipulables. Donc il faudrait évoluer un petit peu, si je peux me permettre de dire ça, de manière un peu docte. Et dernier point qui ne va pas dans l'affaire, c'est que beaucoup encore croient, je sais pas s'ils le croient ou s'ils font semblant de le croire, c'est difficile à établir tout ça, ce que pensent
réellement ceux qui parlent sur Internet. On ne sait pas toujours si ils ont une stratégie, une arrière-pensée, ou si ils sont exactement sincères, ce qui est tout à fait possible aussi. Mais là, il y a un petit problème d'analyse de leur part. Bon, donc aujourd'hui, on commence à dénoncer les faux leaders des Gilets jaunes comme des acteurs de crise, des infiltrés, dans un mouvement qui était spontané et qui était très bien au début, mais qui a dégénéré quand ces leaders sont apparus, qu'ils ont été propulsés par les médias, ce qui avant ne dérangeait personne, maintenant ça dérange tout le monde. Bon, oui, les leaders des Gilets jaunes ont été propulsés par les médias, et en particulier aussi par le gouvernement qui a choisi 8 personnes, ou 9, j'ai un petit trou de mémoire, mais je crois que c'était 8, pour aller à Matignon. Ils ont refusé de le faire parce que ça n'aurait pas été filmé, mais tout ça c'était de la fumisterie. C'était orchestré, c'était pour faire bien, c'était pour faire croire qu'on entrait dans une nouvelle ère de transparence par les réseaux sociaux. La vaste blague. Bon. Donc aujourd'hui, où en sommes-nous? On dénonce des chefs qui auraient détourné un mouvement spontané et réel. Mais il n'est pas spontané et réel. Il a été organisé par l'État profond. Même pas par la France d'ailleurs. Et ça, tant qu'on continuera à dire que ça aurait pu réussir sans ces gens-là, oui, ça aurait pu réussir sans ces gens-là et avec d'autres qu'on aurait mis à leur place dans un mouvement convergent, alternatif, mais en ayant conscience de la réalité de la situation. Et on n'y est toujours pas. Ça, c'est le troisième point négatif de cette prise de conscience qui arrive enfin. Concernant les faux leaders des Gilets jaunes, il reste un point, c'est pourquoi ils sont encore là. Pourquoi ils n'ont pas encore arrêté. Ils sont critiqués, ils se défendent mal, ils n'ont aucun résultat. Pourquoi ils n'ont pas déjà dégagé d'eux-mêmes? Bon, eh bien, je vais vous dire ce qu'il va se passer selon moi. Encore un petit peu d'anticipation, comme j'aime bien le faire. Haha. Ils se défendent mal. Il est évident que toutes leurs actions, ça a été de la merde, volontairement. Ça continue aujourd'hui. Ils ont fait que de la merde à dessein et ils continuent à le faire. Et ils ne sont pas capables de s'expliquer ni de faire mieux. En fait, ce qui se passe, c'est que ça entretient la méfiance à leur égard et le rejet dont ils font l'objet. La haine contre eux va aller croissant et ils finiront bien par dégager quand ils seront arrivés à un tel niveau d'attaque qu'ils prétendront ne pas pouvoir faire autrement. Un exemple bien précis, ça va être le Maxime Nicole qui va nous faire un coup à la Drouet. Drouet qui avait déclaré, alors c'est jamais très clair ce qu'il raconte, ces gens-là, les jours ils disent blanc, le lendemain ils disent noir, donc il a dit qu'il se retirait, on sait pas de quoi exactement, on avait compris des gilets jaunes qu'il arrêtait. Bon, en fait, il est quand même réapparu dans des manifs, et là il a dit, non, j'ai juste dit que je disparaissais des réseaux sociaux parce que j'étais trop critiqué. Ah oui, évidemment, couillon, tu gardes une cagnotte énorme sous le coude, tu ne communiques pas, tu dis monter à une association pour distribuer en toute transparence de l'argent aux blessés. Je crois qu'à ce jour encore, on n'en a toujours pas vu la couleur. Ça alimente la suspicion, tu as un comportement obscène, tu insultes les gens, tu prétends ne rien leur devoir. Tu es agressif, méchant, dangereux, et tu te plains de ne pas être suffisamment aimé sur les réseaux sociaux, donc tu t'en retires, en disant revenir au moment de la distribution des cadeaux. Bon, les cadeaux on les a toujours pas vus, je ne crois pas, j'en aurais entendu parler, même si je n'ai pas suivi Eric Drouet dans son activité récente, s'il en a une. Et ben les autres, en particulier le premier sur le grill, Maxime Nicole, il va nous faire la même, il va nous dire, puisqu'on m'aime pas, puisque les gens ils sont méchants, qu'ils comprennent rien à ce que je leur dis, alors que je leur explique bien, puisqu'ils me prennent pour un infiltré et un incapable, et ben j'arrête, je boude, et là il va se casser. Voilà. Il rêve de ce moment, il aimerait bien enfin avoir l'ordre de ses maîtres de lâcher l'affaire, pour après aller écrire son bouquin qui va lui apporter quelques millions d'euros, et ensuite il aura un autre avenir qui l'attendra, on ne sait pas lequel. Ça peut même se passer carrément comme au Brésil, il serait capable d'avoir un poste politique, allez savoir, pour aller chez les Verts ou chez les Mélenchonistes ou je sais quelle connerie. Voilà ce qui va se passer, selon moi. C'est ce qu'ils attendent et c'est ce qu'ils continuent à vouloir provoquer comme issue. Maintenant, et pour conclure, je vais vous parler de ma petite expérience et de la raison de ma disparition récente et de l'interruption de mon travail pour les Gilets jaunes. La dissidence, je la connais depuis longtemps, depuis le début, et même avant. Avant Internet, on avait des livres, on avait des journaux alternatifs, plus rares. On se documentait comme ça, c'était très bien, d'ailleurs c'était beaucoup plus construit. C'était pas aussi fourni et immédiat qu'aujourd'hui, bon voilà. Mais on racontait moins d'âneries. J'ai vu tout le monde arriver, et j'ai rencontré à peu près tous les protagonistes de la dissidence que vous pouvez imaginer, presque tous, je pourrais dire. Je les ai vus évoluer, j'ai vu quelques contradictions, j'ai vu l'éclatement de la dissidence qui avait bien pris à partir de 2009. Ça a été très violent. Bon voilà, j'étais là-dedans, mais je n'ai jamais eu une participation extrêmement active. J'ai juste fait un débat sur le récentisme dont je me serais aussi passé parce que cette activité n'est pas pour moi une activité primordiale, même si c'est intéressant et si j'y ai beaucoup appris.
Ce débat est sur ma chaîne YouTube, il est critiquable, j'en conviens, tout à fait. Mais il avait eu le mérite d'exister, je l'ai fait parce que personne d'autre ne voulait le faire. J'aurais préféré que quelqu'un d'autre le fasse. D'ailleurs, ensuite, en conséquence, il y a eu Claire Colombi qui a organisé son propre débat, et je pense que c'est en réaction par rapport au mien, parce qu'avant, il ne voulait pas le faire. Là, c'est la même chose, j'ai fait ces vidéos sur les gilets jaunes, et je me suis impliqué parce qu'il fallait le faire, et parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de voix contestataires à ce sujet. Je m'en serais passé, mais il fallait faire quelque chose, et j'aurais bien voulu que ce mouvement soit repris en main et serve à autre chose qu'à démoraliser les gens et à leur crever les yeux. Et toutes les autres conséquences que j'ai déjà dites. Donc j'ai essayé d'organiser un mouvement alternatif sans trop y croire, mais il fallait essayer. Qu'on a appelé les Gilets jaunes convergents. Et en fait ça a pas mal pris, beaucoup plus vite, de manière presque virale, en tout cas c'était parti pour l'être. À ce moment, j'ai été impliqué, j'ai vu l'intérieur, en fait, on va appeler ça de la sphère internet parallèle, là, tous les youtubeurs et autres. Et là, donc, j'ai découvert un monde, et c'est assez flippant. Bon, alors, évidemment, il y a les problèmes de guerre d'ego propres à tous les groupes sociaux, mais pas seulement, il y a pire. Ce que je vais vous dire n'est pas rassurant, mais c'est la réalité, il faut en avoir conscience, sinon on est cuit, évidemment. Donc, le pouvoir, avec un grand P, a toujours 50 coups d'avance sur nous. En l'espèce, il a organisé le mouvement des Gilets jaunes. C'était prévu depuis certainement un moment. Pas certainement. C'était prévu depuis je sais pas combien de temps. Si on fait remonter ça aux histoires de démocratie participative, on peut peut-être compter ça à 20 ou 30 ans. Et comme ils savent exactement ce qu'ils font et qu'ils ne perdent pas le contrôle de ce qu'ils font, ils ne créent pas des outils informatiques, des plateformes de réseaux sociaux pour que les gens s'en emparent et recouvrent la liberté. Et tous ceux qui ont argué et qui continuent à le faire aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, argué que le pouvoir a perdu le contrôle sur la bête qu'il avait créée, à savoir Facebook, YouTube, tous les GAFAM, c'est absolument grotesque parce qu'on serait trop nombreux à œuvrer dessus, ne pourrait pas contrôler tout le monde, mais c'est risible. Il suffit de voir les censures qu'il y a eu et qu'il y a encore aujourd'hui. Ils ont parfaitement les moyens techniques et humains de contrôler tout ça. Donc le mouvement des Gilets jaunes a été organisé depuis très longtemps et le pouvoir avait prévu qu'à un certain moment, assez tôt, le mouvement serait questionné sur sa réalité et qu'on en viendrait à douter de la sincérité de ses leaders. Et pas seulement à la fin, comme aujourd'hui, mais au début, des mois qu'a duré le mouvement. Et ils ont envoyé toute une palanquée d'infiltrer partout, absolument partout, sur tous les sujets, dans tous les domaines, pour détourner le travail honnête et réel de véritables chercheurs de vérité, pour conduire les gens dans des impasses, voire leur attirer de gros ennuis. Certains en ont eu, ils ont disparu, ils ont disparu des réseaux sociaux, pas qu'ils sont morts, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux, donc je ne vais pas les nommer. Ils se sont physiquement enfuis. Et ça, c'est l'œuvre des infiltrés, entre autres, des GAFAM. Ce qui se passe avec Internet, par rapport à l'ère pré-Internet, c'est que ce qui existait avant, au niveau des infiltrations, s'est développé de manière exponentielle. C'est très facile à faire. Vous prenez un couillon qui a un certain potentiel en tant que petit leader, vous savez qu'il a des ambitions, éventuellement il peut être franc-maçon, vous souhaitez le devenir. Il travaille généralement pour une institution ennemie, c'est là qu'il se fait ses contacts, où on va lui proposer d'avoir un rôle actif en tant qu'infiltré. Comme une Priscilla Ludowski qui travaillait à BNP Paribas. On pourra en trouver plein comme ça, à tous les niveaux. On va le payer quelques milliers d'euros par mois pour faire son boulot et on va lui promettre un avenir radieux une fois qu'il aura rempli sa mission. Pour le pouvoir, ça ne lui coûte pas grand-chose et ils en envoient partout. Tout ça pour dire qu'il faut faire très attention. Internet a fait se développer ce phénomène de façon impressionnante et extrêmement dangereuse parce que la virtualité le permet encore plus facilement que le fait d'envoyer un espion physique dans un groupe social réel et non virtuel. Les GAFAM sont un leurre, les gilets jaunes qui se sont appuyés sur les GAFAM sont un leurre, toutes les révolutions colorées qui se sont appuyées sur les GAFAM sont des leurres. Tout ceci est une évidence. On n'organise pas une révolution avec l'infrastructure de l'ennemi. Nous n'en sommes pas propriétaires. L'ennemi contrôle son infrastructure. C'est une évidence. Il faut absolument sortir du virtuel. Ça commence à se dire. Des gens se réveillent à ce niveau. Évidemment, là encore, il faudra faire attention à qui le dit, car il est évident que cette prise de conscience a été prévue aussi. Dans ce moment-là, vous pouvez me dire, puisqu'ils ont tout prévu, il n'y a rien à faire. Bon, ça c'est un point de vue. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à faire, je vais dire que d'abord, il faut faire quelque chose, de toute façon, et ensuite qu'il faut être conscient. C'est une course,
L'ennemi a de l'avance, c'est à nous à le savoir et à le rattraper. Certains aujourd'hui ont fui la virtualité et au-delà ont fui les villes. Ils vont très loin, ils se sont radicalisés. Pas dans le sens Daesh évidemment. Ils se séparent de l'électronique, de l'informatique, de tout ce qui permet le flicage. Ils conduisent des voitures anciennes, sans électronique embarquée. On peut d'ailleurs se demander si la circulation, autrefois appelée alternée, aujourd'hui différenciée, bon, outre le business que ça va permettre en renouvelant le parc automobile, pour l'industrie automobile évidemment, et outre la propagande sur le changement climatique prétendument d'origine anthropique, c'est-à-dire causé par l'homme, ce qui est faux. Donc on peut se demander si cette gêne, pour l'instant, qui doit conduire à terme à l'impossibilité de conduire des voitures anciennes, n'aurait pas aussi pour objectif de contraindre les gens à utiliser des voitures récentes, bourrées d'électronique et donc flicables. C'est-à-dire qu'on peut les pister par des mouchards à bord, soit des mouchards posés à l'insu du conducteur, de l'acquéreur, soit volontairement par du GPS, un ordinateur de bord, ce genre de choses. Ils conduisent des voitures anciennes, sans électronique embarquée. Ils n'utilisent évidemment pas de téléphone portable, ni même de téléphone tout court. Ils sont dans la nature, dans le sens, pas dans les bois, mais dans des montagnes, dans des endroits reculés, vous pouvez imaginer. Et ils organisent la véritable résistance. S'il doit y en avoir une, il faudra peut-être qu'elle passe par là. En tout cas, il faut sortir du virtuel, autant que possible, et le plus vite possible. Il faut être très méfiant, il faut connaître les gens, même ceux qui ont l'air très convaincants et très sympathiques, ça ne suffit jamais, surtout s'ils sont fraîchement débarqués. Il faut des gens qui ont un background, qui ont un cursus, qui ont des actions concrètes et très efficaces à leur actif, comme Farida Belgoul et d'autres. Je vais rester assez vague sur l'identité des personnes que j'ai évoquées, parce que certains résistants préfèrent se faire oublier d'une part, et quant aux infiltrés, je n'ai pas de preuves assez solides et convaincantes à vous présenter concernant leur implication. On trouvera toujours à me dire mais oui, mais non, ce n'est rien du tout. Bon, il y a des comportements, il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui ne tiennent pas debout. Bon, on m'a dit des choses, on m'a raconté des choses que je sais vraies, je remercie ceux qui l'ont fait. L'intérêt de s'impliquer plus concrètement dans la lutte, c'est que des personnes viennent spontanément nous parler. Ça, c'est super. Donc je remercie ceux qui l'ont fait, ils se reconnaîtront. Et, entre autres aussi, je voudrais saluer un correspondant anonyme et mystérieux. Les Gilets jaunes convergents, donc j'ai arrêté. Ça avait pris très vite. J'avais écrit une charte, on avait commencé à lancer quelque chose et ça avait plu tout de suite. J'aurais pu continuer pour ma gloriole. Je ne fais pas ça pour la gloire. Je ne fais pas ça pour moi. Certains sont conscients qu'ils se trament des choses, mais ils continuent des associations louches ou pire. Je ne valide pas cette démarche. C'est extrêmement dangereux. C'est dangereux parce que ça ne mène nulle part et ça, comme le mouvement des Gilets jaunes, ça ne peut que désespérer les gens. Et pire encore, c'est que c'est destiné à couper des têtes. Ça attire des ennuis aux résistants influents et ça, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas prendre cette responsabilité. C'est pour ça que j'ai arrêté les Gilets jaunes convergents. Je pense que j'ai été assez clair. Je suis navré du ton un peu mystérieux que j'emploie là, en gardant quelques éléments cachés. Je ne fais pas ça pour faire genre, mais je ne peux pas faire mieux. Voilà. De toute façon, ce qui compte au-delà des noms et des individus, ce sont les principes généraux de ce que je viens d'expliquer. Si on y réfléchit bien et qu'on arrête de se laisser mener par le bout du nez, ça devrait normalement suffire pour prendre les bonnes décisions dans l'avenir. Je pense que je vais arrêter là cette vidéo. Je pense aussi que je ne pourrai pas m'empêcher d'en faire d'autres. Je ne sais pas trop quand. J'ai encore quelques trucs à dire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.